bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 9 d'Aide. Aujourd'hui, au sommaire, nous avons le Nokia 3310, encore. On va parler de l'obsolescence programmée, on va parler d'un logiciel gratuit contre les ransomware, ransom free, oui je parle anglais, et un petit concours sympathique pour terminer, et si vous êtes sage, une petite blagounette. Alors on va parler du Nokia 3310, nous vous en avons parlé, The Bloom et moi-même, il n'y a pas longtemps, sur ce téléphone que j'appelais Vintage, qui revient dans une nouvelle édition. Ce qui m'agace, c'est que après avoir vu de nombreux articles dithyrambiques, maintenant je commence à voir de plus en plus d'articles négatifs. Donc comme quoi les premiers articles étaient fondés sur une information sans test, et les seconds sont fondés peut-être sur des tests de produits. Quoi qu'il en soit, The Bloom et moi-même, nous en avons discuté. On voudrait nous faire notre propre avis. Donc je vous le dis, lorsqu'enfin il sortira à la vente, on l'achètera, on le testera et on va vous donner notre propre avis. Alors je dis pas que notre avis c'est le meilleur. Je dis simplement que nous n'avons pas d'intérêt à vendre ou pas du Nokia 3310. Personnellement, je suis pas trop Nokia en termes de marque globalement. Donc je vous dis rendez-vous bientôt pour le test du 3310. On va parler de l'obsolescence programmée maintenant. Alors pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une façon volontaire ou non de limiter la vie d'un produit. Voilà. Alors l'obsolescence programmée, c'est un sujet qui me touche énormément. J'en ai déjà parlé à la naissance de SOSPC. Dès le début, SOSPC est né en début 2013. Dès juillet 2013, il y avait un sujet là-dessus. Alors moi, je dis tout simplement que nous avons, en tant que consommateurs, un pouvoir énorme, sauf que nous ne nous en rendons pas compte. Comme je vous le dis, si une grande marque vous fait un tour de cochon, alors que j'appelle un tour de cochon, c'est que si vous achetez un produit, alors on va pas forcément rester dans le domaine informatique, vous achetez un produit, un ordinateur, un frigo, un lave-linge, ce que vous voulez, un aspirateur, peu importe, une machine à café, bref, qui tombe en panne et que vous n'arrivez pas à la faire réparer pour diverses raisons, pièces anormalement élevé en termes de prix, pièces indisponibles. Enfin, si vous rencontrez des soucis qui vous obligent à changer un produit, surtout, je le dis parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, ne rachetez plus la marque concernée. Boycottez la marque. Vous avez ce pouvoir. J'entends beaucoup de gens se plaindre d'une marque et quand ils vont racheter le produit, eh bien, ils succombent à une promotion et ils repartent dans la même marque. Alors, franchement, moi je vous dis, pourquoi la marque changerait de comportement? C'est un peu comme j'allais dire c'est une comparaison maladroite, mais vous allez comprendre l'idée de la comparaison. C'est comme si j'étais boulanger, alors je n'ai rien contre les boulangers, que je vendais du jour au lendemain une baguette à 3 €, que tout le monde râlait sur ma baguette à 3 € et que j'en vendais toujours autant. Mais franchement, je me dis, pourquoi je baisserais le prix de ma baguette? Pourquoi donc je changerais de comportement du point de vue de la commercialisation de mon produit? J'en bafouille. Si le consommateur ne change pas, lui. Voilà. Donc, comme je le dis, je le répète, vous pouvez influer sur les politiques des fabricants. D'ailleurs, certains fabricants commencent à faire machine arrière de ce côté-là, mais c'est un courant qui, on va dire, est pour l'instant très faible. On va parler maintenant de ransom free, avec l'accent. Alors, ransom free, au départ, c'est un logiciel qui permet de détecter et lutter contre les ransomware, ce fléau dont je vous ai parlé de nombreuses fois. Sauf que l'intention est bonne, mais comme vous pourrez le voir dans la vidéo, dans le lien que je vais vous mettre de Tech2Tech de Michael. Michael donc a testé ransom free et bon, les résultats sont pas aussi sympas qu'on pourrait s'y attendre. Bon, alors c'est un logiciel gratuit, vous pouvez si vous voulez l'installer. Personnellement, je ne l'installerai pas, mais bon. Tout ça pour vous dire que il n'y a qu'une seule et unique solution au ransomware, la plus efficace, c'est la prévention. Encore une fois, pour la millionième fois, je vous le dis, on va pas sur n'importe quel site, on n'ouvre pas n'importe quel mail, même si c'est un pote que vous connaissez qui vous envoie un mail, si le sujet est bizarre, si la tournure des phrases n'est pas comme d'habitude, ça veut dire que votre pote, son PC a été infecté et vous avez le virus qui envoie à tout son carnet d'adresse le mail, vous cliquez sur une pièce jointe, peu importe laquelle, peu importe le nom, vous l'ouvrez, et allez, ça y est, votre ordinateur est infecté. Je le dis, la prévention, il n'y a rien de tel, on fait gaffe, et si on fait gaffe, on se fait pas affecter. Si on se fait pas affecter, on ne paye pas. Et si on ne paye pas, les éditeurs, si je puis dire, de ce logiciel vont plus gagner d'argent. Ils vont passer à autre chose, si je puis dire.
Allez, on va terminer par un petit concours. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tout nouveau t-shirt. Alors, nouveau t-shirt fait par mon partenaire officiel, donc Texprime. Donc Bruno de Texprime, c'est lui qui me fait ces magnifiques t-shirts. Donc je vais faire un petit concours. Je vais vous proposer de gagner. Il y aura 2 t-shirts. Hop, je regarde la caméra. Donc 2 t-shirts à gagner. Alors j'ai prévu le coup. Il y a des tailles L et des tailles XL. Hein. Comme vous pouvez le voir, moi je vais plutôt être dans l'XL. Donc si vous voulez gagner ce concours, je vais pas poser de questions idiotes. Vous envoyez un mail à SOSPC News en disant je veux participer au concours, je ferai un tirage au sort. J'en profite pour vous dire de penser à faire de la pub pour SOSPC. Je peux vous envoyer par la poste des cartes de visite, je peux vous envoyer des autocollants à coller sur les voitures, hein, ça résiste très très bien au lavage. Hein. Alors là pareil, hein, c'est Bruno de Texprime qui me fait ces autocollants, donc de très bonne qualité. N'oubliez pas de parler de la chaîne SOSPC autour de vous. On va terminer par une petite blagounette là, parce que j'ai vu dans vos courriers que ça vous manquait. Alors, c'est une blagounette de ceux qui n'aiment pas Windows 10, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Windows 10. Et alors, la blagounette, c'est avec Windows 8, on était au bord du précipice. Avec Windows 10, on a fait un grand pas en avant. Je crois que là, je crois que j'ai encore fait un de ces fameux bides. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 10. Portez-vous bien et à bientôt.